Revenons un peu avec nous tous au début de ce cycle au ABC, les fondements de la méditation. Méditer, une des définitions que j'aime, c'est dire, c'est transcender le mental et c'est utiliser le mental pour aller au-delà du mental, qui n'est pas si simple. Et la plupart du temps, nous vivons dans un flot ininterrompu des pensées. Nous vivons dans notre mental, dans toutes les pensées qui viennent, nous sommes dedans. Et le monde, pour le moment, il est secoué. Nous savons pas ce qui va arriver. Tout peut basculer, tout peut changer à tout moment. Donc, c'est plus difficile d'arrêter le flot du mental. C'est une façon de vouloir contrôler, réfléchir. Il y a des angoisses en nous, des peurs et des peurs réactives. Les pensées redonnent des peurs. Donc, c'est des moments où nous sommes encore plus que d'habitude emprisonnés dans ce mental. Et en fait, c'est dans ces moments-là, quand nous sommes défiés par la vie extérieure, que nous sommes le plus appelés à aller à l'intérieur. C'est à ce moment-là, quand c'est le plus dur, que paradoxalement, c'est le plus bénéfique d'aller à l'intérieur de nous, de méditer. Pourquoi? Parce que d'abord, il n'y a pas beaucoup d'attentes à avoir dans le monde extérieur. C'est très désagréable, notre agitation. Nous n'avons pas beaucoup à perdre. Mais une raison plus profonde, c'est que nous avons tous l'intuition, la certitude en fait, que le seul issue de se guérir, de guérir ce monde, de s'aider soi-même et d'aider ce monde, est de plonger profondément en soi, de plonger au-delà, en dedans, en dessous de tous nos pensées, en dessous de tout ce que nous croyons être notre monde, pour trouver ce qui est indicible, indivisible, ce qui est solide, ce qui est vrai, le noyau essentiel, le noyau inébranlable de notre être. C'est plus que jamais important de toucher ce noyau aujourd'hui parce que c'est de cet espace qui peut venir un nouveau monde. C'est de cet espace que nous pouvons avoir un nouvel élan, créer un nouveau monde, des nouvelles valeurs qui viennent du soi, comme la solidarité, comme le respect, comme le don de soi, comme le courage, l'humilité, l'authenticité, la spontanéité. Donc, méditer n'est pas une fuite ni un refuge. C'est une nécessité aujourd'hui de toucher cette vibration pure de la joie d'exister. C'est permis, c'est nécessaire de toucher à cette joie d'exister pure. Alors, regardons aussi près pour nous aider. Comment nous faisons ça? Utiliser le mental pour aller au-delà du mental. Tout d'abord, le mental, ce n'est pas un organe opaque avec des contenus dedans. En fait, le mental est un instrument qui se colore en fonction de ce que nous mettons dedans. Quand nous mettons dedans nos peurs, nos films, nos fantaisies, le mental, c'est ce qu'il va miroiter à nous. Et c'est le plus souvent le cas, parce que nous croyons être maîtres dans notre mental, eh bien, c'est plus souvent pas vrai. Nous sommes bombardés de plein de pensées, de plein de films qui gouvernent notre mental et nous sommes emprisonnés dans ces films. Si nous donnons au mental des notions pures, des pensées nobles, des vérités nobles, notre mental s'affine, il s'illumine. Il devient en fait de plus en plus fin pour laisser apparaître la lumière profonde qui est en nous.
qui est l'essence aussi du mental, qui est sa source. Vivekananda, il parlait du mental en disant c'est comme un lac. Si vous voulez voir le fond du lac, il y a deux conditions. L'eau ne doit pas être trop sale et il ne doit pas avoir trop de vagues. C'est ces deux conditions, en fait, que nous allons utiliser, changer en faisant un pacte du mental avec le soi. En fait, nous créons une alliance. Nous mettons notre mental au service du soi. Et cela se fait petit à petit, en plusieurs étapes. Et je vous invite à regarder moi finement, comme si c'est la première fois que vous entendez ça. Comme c'est tout nouveau. Il n'y a pas d'histoire, pas de mémoire. Tout d'abord, nous nous souvenons avec notre mental que notre chaîne de pensée, c'est pas qui je suis. Nous souvenons, c'est pas qui je suis. Qu'il y a en nous une autre source, au-delà, d'amour inconditionnel. Un amour qui donne vie à tout et qui est l'essence, la vraie essence de notre être. Puis, nous allons cette pensée laisser infuser en nous. Et nous faisons un break. Nous allons couper les chaînes de pensée en petits morceaux. C'est comme ça que je le vois pour moi. Comment on fait ça? Une première chose, Patanjali le disait dans les Yoga Sutras, c'est tu reviens à ton corps, les sensations de ton corps. Comment je me sens là? Et le corps nous plonge dans le moment présent. Arrêt sur image. Les flots de pensée, ils se déroulent dans le temps. Du passé au futur, vous savez, ça se fait dans le temps. Le corps, il nous ramène là. Les sensations nous ramènent là. Et quand je suis dans cet espace-là, dans mes sensations, il y a comme un espace qui s'ouvre autour. On peut dans ces sensations sentir qu'il y a une vibration d'exister, une vibration qui est consciente d'être là. Et petit à petit, quand nous sentons cet espace s'ouvrir, dans ce moment présent, nous pouvons laisser toutes les stimulations dans cet espace, dans cette conscience. Cet espace est notre conscience, infinie. Ce n'est pas un objet, on est conscient d'une chose ou d'une autre, c'est tout l'ensemble, c'est l'espace infini qui est conscient des stimulations du corps, des pensées, des émotions. Et nous laissons expandre cet espace, à laisser de plus en plus tout englober dedans sans agripper. Et en faisant ça, quelque chose de mystérieux s'opère, qui est vraiment l'alchimie de la méditation. Cet espace opère. Cet espace engendre un processus. C'est-à-dire que les pensées vont revenir, bien sûr. Ça ne lâche pas comme ça, c'est des étapes. Mais en fait, elles vont de plus en plus être courtes, diluées. Nous avons de plus en plus d'espace pour venir entre les pensées, pour ramener dans cet espace. Dès que nous l'avons touchée, nous pouvons plus vite la recontacter. Et chaque fois, c'est un va-et-vient. Nous venons à cet espace, chaque fois, elle se présente un peu plus subtil, un peu plus pressant, une couleur, une vibration, une lumière, une sensation de bien-être, une détente. Et puis les pensées reviennent, parce qu'ils reviennent. C'est tout comme un va-et-vient qui va progressivement changer la donne des deux. Les pensées peuvent devenir de plus en plus nobles, de plus en plus claires. Je perçois la différence quand c'est mon ego qui parle ou tout d'un coup cet espace est là. Et de plus en plus, j'ai une prise dedans, de pouvoir
ne pas laisser l'ego se reconstruire, ou voir quand il le fait et ne pas être nécessaire de le suivre, de revenir à cet espace. Et petit à petit, c'est l'espace qui œuvre. C'est plus moi qui dois œuvrer. Et ça, c'est le moment magique où ça reprend le pas dessus. Le processus de méditation, c'est lui qui œuvre. C'est le soi qui œuvre. C'est le soi en nous qui œuvre à tout, qui a toujours été là. Mais que nous avons juste englobé, en couvert avec tous nos pensées. Donc le rôle de plus en plus en méditation, c'est d'être consentant à laisser le soi prendre le relais, à le laisser faire, à s'abandonner, à se détendre, à se laisser dissoudre. Et ça demande parfois du courage de, oui, je peux me laisser dissoudre. Je peux me laisser aller, je peux plonger. Parce qu'au bout, je ne vais pas disparaître. Je vais me retrouver. Je ne vais que tomber dans les bras de ma source, de l'amour, de qui je suis vraiment.